Salut à tous, on passe à table pour ce numéro d'Outre-mer en capitale. Je suis au Batignolles, au Faham, le tout nouveau restaurant de Chef Kelly. Vous la connaissez, Globetrotter sur France O. Elle vient d'ouvrir sa table. La découverte passe par la dégustation. Ce que je te propose, c'est de passer à table et on déguste ça. On y va. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est de déguster le poisson, l'aigre doux, la sauce qui ramène du peps au plat. Et puis cette sauce poisson assez tomatée, pimentée aussi, je ne sais pas si tu le sens. C'est trop bon. Maintenant que tu es parisienne, où est-ce que tu l'achètes ta baguette? Bonne question, il y a plein d'endroits. T'as un endroit à me conseiller? Eh oui, bouge pas, elle est dans le 5e, rue Notre-Dame-des-Champs. On va voir le boulanger Saint-Pierret, Joël Aran. Les journées de Joël commencent toujours en sous-sol. Dans son laboratoire, cela fourmille dès 4 h du matin. Tout est orchestré, chacun son poste. Du boulanger au pâtissier, c'est la viennoiserie qui donne le là. Je suis tombé amoureux de ce métier, de cette matière vivante, la fermentation. Et voilà, et j'ai eu envie d'apprendre. Saint-Pierre-et-Miquelon, la Corse, puis maintenant Paris. Joël est dans le métier depuis 15 ans. Rien ne le prédestinait à devenir boulanger. Plus jeune, il évoluait en ligue professionnelle de hockey sur glace. C'était ma vie à l'époque. Ses racines saint-pierraises le tiennent toujours, même s'il a quitté l'archipel il y a 20 ans. Ses yeux brillent encore à l'évocation de son île natale. Ça me plaît bien d'imaginer qu'il vient du bout du monde. Aujourd'hui, plus d'1 millier de personnes franchissent chaque jour la porte de la boulangerie de Joël. Les clients disent même de lui qu'il a redonné une âme à ce quartier parisien. Vous connaissez les restaurants chinois avec buffet à volonté. Ici, c'est exactement le même concept, mais complètement créole. Les clients, quand ils arrivent ici, c'est ce qu'ils nous disent souvent. On retrouve la cuisine des parents, des grands-parents, et ça les fait voyager. Parce que ce n'est pas que les acras et le boudin de cuisine. On a des samoussas, ça nous fait aller vers la Réunion. Parce que quand on dit créole, c'est pas que Antilles. On a le ragoût de bœuf qui ressemble aussi à la cuisine française. On a la dorade. On a un tas de plats qui permettent de varier son repas. La clientèle, elle est exclusivement antillaise, guyanaise, réunionnaise? La semaine, non. On a eu des fois des buffets avec 80% de métro, entre guillemets. Et ça nous fait plaisir parce que ça montre qu'on est en Île-de-France et qu'on donne notre culture, notre gastronomie à d'autres. Et pour nous, c'est un enrichissement. J'ai une pépite réunionnaise pour vous, venez. Des bouchons au poulet. Allez, on goûte. Authentique. Alors, Laurent est là? Vous savez notre bon. Tiens, regarde, bon piment aujourd'hui. Super. Et ben, voilà. Un peu curry aussi? Ah, la carré et la ferté. Ah, la gratiné, bouchon. Bouchon gratiné. Dangereux. Tout de suite, ils voient le chemin de fer ou les macatias, donc et voilà, ça en premier. Et après, quand ils voient les gâteaux patates, ils sautent de joie. Et après, les autres qui ne connaissent pas, ils arrivent, ils sont étonnés, mais quand on leur donne à goûter, tout de suite... Je vais venir manger tous les midis chez vous. Justement, on est là pour vous faire plaisir. C'est très très bon, c'est excellent. Un dernier bonbon piment pour la route et je file dans le 18e, tout près de Montmartre. Ouh là là, l'air de rien, c'est déjà l'heure de l'apéro. Mon père est enterré à 100 mètres d'ici. C'était une histoire familiale. Le rhum en plein Paris, c'est la maison du rhum. Et mon père avait écrit avec Boris Vian une chanson qui s'appelait « Bois un coup et va au lit ». Donc c'était annonciateur que nous aimions vraiment le rhum. Allez, on finit. À déguster, bien sûr, avec modération. Avec ton meilleur ami, réfléchis, faut surtout réfléchir. Ne va pas te jeter Le silence en dit long. dans les bras de n'importe qui. Bois un coup et va au lit. La nuit porte conseil. Un clin d'œil à notre coup de cœur, le restaurant Baguetta dans le 5e qui vient d'obtenir sa première étoile au Guide Michelin. Bravo à Sébastien Jean-Joseph et Grégory Anelka. Voilà, on espère vous avoir mis l'eau à la bouche pour ce numéro d'Outre-mer en capitale. Allez, salut!